Alors on essaie. 1, 2, 1, 2. Salut, je suis Joël Lumaya, chanteur du groupe Zéclair. Vous êtes sur CPAM depuis Montréal, Québec. Québec, Québec, yo. Alright, alright. Salut tout le monde, ciao, ciao. Exactement 17h36 avec nous au téléphone. André Morin, il est député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. Bon après-midi, Monsieur Morin. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Monsieur Morin? Ça va très bien, vous-même? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Morin. Et vous avez dû, le Parti libéral, et vous avez tenté de parrainer, et vous tentez encore de parrainer une motion en faveur des Haïtiens. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit, une motion en faveur des Haïtiens, qu'on arrête de nous malmener au gouvernement du Québec, n'est-ce pas, en parlant de la misère du monde? Oui. Pour parler des Haïtiens, ça n'a pas été accepté par la CAQ. Non, vous avez tout à fait raison, Monsieur Pierre. En fait, je trouvais, et ma formation politique également, le Parti libéral du Québec, trouvait que les propos de M. Roberge étaient indignes d'un ministre de l'Immigration. Alors, j'ai présenté, au nom de ma formation politique, ce matin à l'Assemblée nationale, une motion demandant à l'Assemblée nationale de se dissocier formellement des propos du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, assimilant les demandeurs d'asile, peuple haïtien, à la misère du monde. Ce sont des paroles qui m'ont profondément troublé, choqué. Et ce que je veux rappeler à vos auditeurs, c'est que le Québec est riche de la diaspora haïtienne. La diaspora haïtienne contribue avec brio à son développement économique, culturel, social. Et je rappelais au gouvernement qu'il était important qu'il travaille avec le gouvernement canadien, travailler de concert, notamment avec les organismes communautaires, afin de gérer avec efficacité et humanité. On parle de personnes ici, humanité, la vague anticipée de demandeurs d'asile. Alors, le gouvernement de la CAQ a rejeté cette motion. Et le ministre n'est pas revenu sur ses paroles, à ma connaissance. Donc, la motion n'a pas été acceptée. C'est dommage. Moi, je voulais évidemment que le ministre revienne sur ce qu'il avait dit. Ils ont tout rejeté et je tenais à présenter cette motion parce que les propos, comme je vous disais, étaient totalement indignes d'un ministre. Et j'ai trouvé ça profondément triste, choquant qu'on puisse comparer les gens qui arrivent ici, les gens qui arrivent ici d'Haïti à la misère du monde. Et vous savez, M. Pierre, moi j'en connais plein de citoyens qui viennent d'Haïti. Et ce sont des gens qui contribuent à la société québécoise d'une façon magnifique. J'ai en tête, par exemple, le ministre Lionel Carman, un ministre de la CAQ. Est-ce que c'est la misère du monde? Je ne crois pas, hein, M. Pierre. C'est un homme, un médecin qui a travaillé dans le milieu hospitalier, qui est maintenant ministre. Je pense à ma collègue, Madoua Cadet, une parlementaire exceptionnelle, brillante. Est-ce que c'est la misère du monde? Non, du tout. Je pense à mon collègue, Franz Benjamin, troisième président de l'Assemblée nationale, un député excessivement impliqué dans
dans sa communauté. Est-ce que c'est ça la misère du monde? Ben non, M. Pierre, ce sont des gens qui ont réussi, ce sont des gens qui contribuent à notre société. Ce sont des élus à l'Assemblée nationale. Ils se dévouent pour la société québécoise. Monsieur Morin, dites-nous, voilà. Comment a réagi Lionel Carman lui-même? Ah, écoutez, moi j'ai lu la motion, ils sont restés assez impassibles, tout le monde, et puis le leader adjoint du gouvernement a dit pas de consentement, ce que j'ai trouvé particulièrement triste, mais moi j'interpelle M. Carman, j'espère qu'il va parler à son collègue le ministre de l'Immigration, j'espère qu'il va lui dire que les Haïtiens, c'est pas la misère du monde, puis j'espère qu'ils vont être capables de présenter des excuses, parce que c'est totalement indigne. Puis au fond, moi je vous dirais, M. Pierre, que pour le Québec, la misère du monde, c'est le gouvernement de la CAQ. Alors j'espère qu'ils vont être capables, ils ont bloqué la motion, là, mais j'espère qu'ils vont être capables de s'excuser parce que c'est totalement indigne d'un ministre. Puis j'espère que M. Carman va aller parler à son collègue. Alors là, le véritable problème, c'est de voir, c'est peut-être la politique qui a un problème, ou alors c'est les hommes qui font la politique. Comment M. Carman, qui assume pleinement son haïtienneté, puisse rester impassible devant une telle motion? J'imagine que ce n'est pas une motion qui a pris personne par surprise, compte tenu des propos du collègue ministre, n'est-ce pas? Comment M. Carman peut s'asseoir dans une assemblée de ministres, n'est-ce pas, un caucus de ministres, avec quelqu'un qui parle de son peuple, du peuple d'où il origine, n'est-ce pas, de cette manière-là? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ben, écoutez, c'est une excellente question que vous posez, M. Pierre. Je pense que ça, il faudrait la poser à M. Carman. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, les motions sans préavis, le matin, on les échange entre les partis politiques. Ce n'était pas une surprise. Moi, je peux vous dire que la déclaration du ministre de l'Immigration, M. Robert, m'a fait excessivement réagir hier, et c'est la raison pour laquelle, avec ma formation politique, avec l'aide des collègues, le Parti libéral du Québec, on voulait présenter cette motion. Et c'était excessivement important pour nous de lancer un message clair à la population, et particulièrement à la population haïtienne, que vous êtes un apport excessivement important, inestimable. Vous contribuez avec brio à la société québécoise. Ce message-là devait être lancé. Moi, je me suis fait le porte-parole et je suis très heureux de pouvoir en discuter avec vous cet après-midi, M. Pierre. M. Morin, il y a probablement une façon de comprendre la position du gouvernement, c'est de dire que qui ne dit mot consent, c'est-à-dire toute la formation de la CAQ accepte, y compris ma députée de Marie-Victorin, accepte donc qu'on traite les Haïtiens de toute la misère du monde? Et c'est honteux. C'est totalement honteux de la part d'un gouvernement ou d'un ministre. Je suis d'accord avec vous. Ça n'a aucun sens. Et moi, ce que j'espérais, c'est que le gouvernement accepte la motion, qui présente des excuses, et puis après ça, bon, écoutez, on continue, mais c'est pas ça du tout, qui est arrivé. Ils ont rejeté la motion, et puis moi, je tenais absolument à dénoncer ces propos-là qui sont inacceptables et qui sont indignes. Mais vous savez, à chaque fois que le gouvernement de la CAQ parle de l'immigration, c'est toujours négatif. Toujours négatif. J'ai posé une question cette semaine, M. Pierre, au premier ministre, parce que quand il est allé en Allemagne, il s'est fait rattraper par des entrepreneurs québécois qui lui ont dit « Nos travailleurs étrangers, là, ne les retournez pas dans notre besoin, notre pénurie de main-d'œuvre. Hein? Est-ce qu'il a fallu un voyage en Allemagne pour que le premier ministre se rende compte qu'il y avait un problème de main-d'œuvre dans nos entreprises? C'est incroyable, M. Pierre. C'est incroyable. Mais ça, c'est le gouvernement de la CAQ. Et maintenant, on va aller plus loin.
pour savoir qu'est-ce que ça peut donner, parce qu'on a quand même des élections très bientôt et il y a les partis qui se positionnent. Faut regarder la position des autres partis d'opposition face à une telle motion. Quelle a été la position du Parti québécois? Je peux vous dire que moi, j'ai présenté la motion conjointement avec le leader du deuxième groupe d'opposition, qui est Québec solidaire, et la députée de Vaudreuil. Il n'y avait pas de son, pas d'image de la part du Parti québécois. Et le Parti québécois n'a pas appuyé. En tout cas, j'étais pas conjoint avec le Parti québécois pour la motion. Clairement, parce que quand un député ou un parti est conjoint, on l'écrit. Et donc, qui ne dit mot consent, le Parti québécois également est en faveur de garder les propos qui ont été utilisés par... Ça, je ne me rendrai pas jusque-là parce que par la suite, il n'y a pas eu de consentement, donc il n'y a pas eu de vote électronique. Je ne sais pas si les députés du Parti québécois auraient voté pour ou contre. Alors moi, je veux pas me prononcer jusque-là, mais tout ce que je peux vous dire, et ça c'est tout à fait factuel, c'est qu'ils n'étaient pas conjoints sur la motion. L'autre formation qui était conjointe, c'était Québec solidaire et la députée de Vaudreuil. Ça, c'est très factuel. Et M. Morin, lorsque vous allez très loin pour nous parler de ces Haïtiens qui représentent fièrement leur pays, qui représentent leur pays, mais qui sont des citoyens canadiens, des citoyens québécois, n'est-ce pas? Vous prenez des représentants de cette communauté, mais vous avez aussi des gens ordinaires qui ont travaillé pour se faire reconnaître, se faire un nom, pour aider le Québec au moment de la COVID. Ils étaient considérés comme des gens extrêmement importants pour le Québec. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a un grand nombre de membres de la communauté haïtienne qui travaillent dans le milieu hospitalier. Et rappelez-vous, quand c'était très difficile au plus fort moment de la COVID, là, le premier ministre les appelait nos anges gardiens. Oui. C'est l'expression qu'il utilisait, nos anges gardiens. Alors là, 2-3 ans après, c'est la misère du monde. On a oublié tout ce qu'ils ont fait, on a oublié leur dévouement, on a oublié comment ils ont travaillé fort, et c'est pour ça que je vous dis que c'est honteux. Et moi, je tenais à vous parler, je tenais à reconnaître l'apport de la communauté haïtienne. Pour moi, M. Pierre, c'était fondamental pour moi et pour ma formation politique. Et puis, un des représentants aussi de la communauté haïtienne, Dany Laferrière, qui a donné une excellente réplique, très simple mais très claire également. C'est un genre de réplique que ne voudrait pas entendre un gouvernement du Québec, n'est-ce pas, de la CAQ, parce que c'est malheureusement la réalité. On voudrait dire que les Haïtiens au Québec sont des mangeurs de chiens ou de chats ou de n'importe quoi. On n'a pas ces statistiques-là, malheureusement pas ça ici au Québec pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont surtout reconnus comme avoir participé à la Révolution tranquille, n'est-ce pas? Professeurs de cégep, médecins, infirmières, etc. Mais c'est cette réputation-là que les Haïtiens ont, hein, au Québec, qu'on le veuille ou non. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, rappelez-vous combien il y a d'intellectuels haïtiens qui ont quitté Haïti, qui sont venus s'établir au Québec, qui ont enseigné dans des universités, notamment l'Université du Québec à Montréal. Je pense au père de l'ancien chef de ma formation politique, Dominique Anglade. Son père était un intellectuel. Alors donc, c'est pour vous dire comment la communauté haïtienne a contribué au développement du Québec, à l'apport positif du Québec. Moi, j'étais très heureux ce matin d'aller saluer M. Laferrière, qui était à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est un citoyen de ma circonscription dans Acadie. Alors, on en est très fiers. Et donc, vous voyez comment ces paroles n'ont
aucun sens. Aucun sens. Et ce sont des paroles prononcées par le ministre de l'Immigration qui sont excessivement blessantes. Et moi, je tenais fermement à les dénoncer. Alors, André Morin, dites-nous, on ne fera pas de petite politique, mais il y a une façon de dire les choses. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas régler tous les problèmes de la Terre à l'aide de l'immigration au Québec? Qu'est-ce que le ministre a voulu dire? Est-ce qu'il a manqué des mots ou est-ce que il faut voir ça comme un rituel de la part de la CAQ qui ne veut rien savoir de l'immigration et qui estime que l'immigration, surtout l'immigration venue des Antilles, c'est une immigration qui n'apporte rien de bon au Québec. Vous savez, Monsieur Pierre, le Québec, la société québécoise, elle est riche. Des gens qui sont venus d'autres pays. Je salue particulièrement la communauté haïtienne. Qu'est-ce que le ministre avait en tête? Ça, faudrait lui demander à lui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement de la CAQ et le premier ministre, quand il parle de l'immigration, ce n'est jamais positif. Et moi, en Chambre, je suis intervenu à de multiples reprises pour lui rappeler qu'effectivement, on a ici des immigrants qui travaillent. On vous parlait tout à l'heure du système hospitalier, du système scolaire, des universités, des chercheurs. Et donc, depuis des décennies, la communauté et d'autres demandeurs d'asile contribuent au développement économique et à la richesse culturelle du Québec. Il faut le dire. Donc, moi, je tenais à dénoncer cette déclaration méprisante du ministre de l'Immigration. Voilà, André Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. Je vous remercie, Monsieur Morin, d'avoir pris le temps, mais surtout d'avoir essayé de faire passer cette motion à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, les Haïtiens en prendront acte, n'est-ce pas, de ce qui s'est fait, parce que il y a quelque temps, on est allé à l'Assemblée nationale Oui. avec une motion qui a été supportée par notre confrère d'origine haïtienne, député de Viau, Oui, n'est-ce pas, tout à fait. et on a supporté cette communauté haïtienne de manière unanime à l'Assemblée nationale. J'y étais, n'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que cette même communauté qu'on avait ovationnée, n'est-ce pas, avec une motion à peu près semblable pour les difficultés d'Haïti, on demandait un support à l'ensemble de la société canadienne pour aider justement les Haïtiens et Haïti. Est-ce que ça a changé tellement qu'on ne peut pas porter une même motion aujourd'hui? Je me pose la question, est-ce que ça a changé tellement pour que les Haïtiens deviennent toute la misère du monde? Je me pose la question. Alors, sachez que pour moi, c'était des propos indignes. Pour ma formation politique également, le Parti libéral du Québec, on tenait à le dénoncer et vous pourrez toujours compter sur nous. Merci beaucoup, André Morin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.